Alléluia. Alléluia. Bonjour tout le monde. Quelle magnifique journée, hein, ce matin? On s'en venait en auto de Port-Cartier, puis en haut de on appelle ça la côte à Vachon, hein, dans le bout, là. On voyait les montagnes au loin, puis l'air était cristallin, hein, le ciel était, l'atmosphère était cristalline, on voyait les montagnes, tu sais, comme, puis tout ça, là. C'est de toute beauté. La création de Dieu, la terre où le Seigneur nous a placés, c'est tout simplement merveilleux. Oh, alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. J'ai donné encore ce matin quelques petits bracelets, là. C'est un outil d'évangélisation. Moi, je le porte, puis tout ça, parce que ça attire l'attention des gens, hein. Puis, tu sais, tu peux porter un chapeau à plumes, si tu veux, tu sais, ça va attirer l'attention des gens. Puis, ce faisant, ben, souvent, ça peut ouvrir une porte pour la conversation, hein, c'est aussi simple que ça. Il y a un prophète de ma connaissance qui vient en Caroline, puis, il racontait une fois, il avait mis sur lui, une patente, là, tu sais, comme, c'était toutes sortes de choses là-dessus, tu sais. Mais il a fait ça volontairement pour piquer l'attention des gens qu'il pouvait rencontrer par hasard, tu sais, pour qu'il fasse un peu une petite fixette là-dessus, pour ouvrir une porte, tu sais, comme, ben, pourquoi tu portes ça, tu sais. Puis, ben, tu sais, comme il est prophète, hein, fait que, allume-les pas, hein, c'est sûr qu'il va, qu'il va avoir une parole pour toi, etc., tu sais. Puis, mais en gros, c'est un peu pour ça. Les Blancs, il y a un centre chrétien, je vais en faire venir d'autres, là, j'en ai en quantité limitée, mais je vais les mettre à votre disposition si jamais vous voulez utiliser ça, puis donner ça à quelqu'un. À Landau, les Bleus ont seulement les petits insignes, là, les petits symboles. Mais qui sait qu'est-ce que ça veut dire, les symboles? C'est l'Évangile au complet en 4 symboles. OK? Plus simple que ça, là, je ne sais pas. OK? Est-ce qu'il y a un brave qui peut, en quelques mots, me dire c'est quoi les 4 symboles? Je vais, vu que je suis pas trop timide, je vais le faire. Le premier symbole, c'est un cœur. C'est quoi ça veut dire? Dieu t'aime. L'amour du Père, Dieu t'aime. Le deuxième symbole, c'est le signe arithmétique de division, hein? Tu sais, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu es séparé de Dieu, OK? À cause du péché, à cause de la chute de l'homme. OK? Là, le troisième, je pense pas mal tout le monde sait ce que ça veut dire, hein? C'est la croix. C'est par la croix que tu peux être réconcilié. C'est la croix qui vient annuler le signe de division. Tu as besoin de la croix pour être réconcilié à Dieu. OK? Tu as tout l'Évangile en 3 symboles clés. Il manque le 4e. Le 4e, c'est un point d'interrogation. Qu'est-ce que ça veut dire, le point d'interrogation? C'est maintenant que tu as entendu l'Évangile, tu fais quoi avec ça? Est-ce que tu prends une décision? Est-ce que tu réponds à l'appel de la croix et de l'amour du Père manifesté à la croix? Tout l'Évangile en 4 symboles. Tu peux dire ça dans tes mots. C'est très facile. OK? Puis quand tu remets un bracelet ou que quelqu'un, son attention est attirée, tu peux faire exprès, comme moi, là, je monte ma manche, tu sais, comme, puis je fais exprès pour le montrer.
Mais tu sais, tu peux expliquer l'Évangile, là, à 4 clics, très simplement. On n'a pas besoin d'un grand sermon. D'accord? Moi, j'ai été sauvé par Dieu t'appelle. OK? Courte phrase, hein? Mais il y avait l'onction du Saint-Esprit là-dessus. Ah, tu t'es fait des copines? Alors, si vous voulez avoir des bracelets, vous viendrez me voir et je vais en commander d'autres. Des blancs, j'en ai eu pas mal. C'est écrit le Centre chrétien des Sept-Îles. Les bleus sont plus petits. Des enfants peuvent le porter ou des personnes qui ont des petits poignets, on va dire. Les autres sont plus grands. Mais les bleus, non, c'est pas écrit Centre chrétien des Sept-Îles. J'avais pas cette option-là. Quand je les ai fait venir, c'est les premiers que j'ai commandés. Alors, ceci étant dit, bienvenue à tous au Centre chrétien des Sept-Îles. Le Seigneur vous aime à 100%, et moi aussi. Alléluia. Alors, je tiens à vous remercier pour les dîmes et les offrandes. Et vous pouvez toujours donner au projet d'évangélisation été 2024. Ça va vite, hein? Bientôt, on va changer d'année. Il y a un coffre ici en avant. Vous pouvez mettre une enveloppe de dîmes avec l'attribution évangélisation été 2024 ou mettre de l'argent liquide dans le coffre au trésor en dessous de la table et ça s'en va au projet d'évangélisation. Moi, je préfère utiliser Interact, mais si vous utilisez Interact, eh bien, inscrivez projet évangélisation 2024. OK? Faut que le don soit attribué pour aller dans ce projet. Alléluia. Alors, il y a une réunion de prière à tous les mercredis soirs. La prochaine réunion est le 29 novembre. Alors, vous êtes tous invités. Vous avez besoin de prière. Vous avez un trop plein d'intercession, de prière à déverser. Vous voulez passer un temps d'adoration dans la présence de Dieu. Alléluia. Alors, vous êtes le bienvenu. Alléluia. Merci, Seigneur. Aussi, avant d'oublier, le 17 décembre, on va faire une réunion un peu spéciale. Et puis, le 24 décembre, qui est la veille de Noël, ça tombe un dimanche. Alors, il n'y aura pas de réunion parce que la plupart des gens sont souvent très occupés, soit en voyage dans la famille, soit en train de recevoir de la famille. Alors, il n'y aura pas de réunion du dimanche le 24. Alors, le 17, on va faire une réunion un petit peu spéciale. Et puis, il va y avoir un Pizza Fest et ça a l'air un Cipaille Fest. Est-ce qu'il y a... F-E-S-T, hein? Est-ce qu'il y en a qui savent pas c'est quoi un Cipaille? Tu sais quoi un Cipaille, pas Emma? Non? Bon, il va falloir que tu viennes pour goûter à ça. C'est typiquement québécois. Alléluia. Donc, ma voix qui me joue des tours encore. C'est drôle, hein? J'ai jamais ce problème-là tous les autres jours de la semaine. Hein? Seulement dimanche. Merci, Seigneur, pour les dimanches. Alléluia. Merci, Seigneur. Alors, le titre du message ce matin, c'est « Monte ici ». OK? C'est un beau passage, hein? On trouve ça dans Apocalypse, 4e chapitre, verset 1. « Monte ici ». On est souvent habitué, comme moi j'ai prié des milliers de fois, tu sais, « Seigneur, descends ici », tu sais. Mais là, le Seigneur dit dans Apocalypse 4.1, « Non, toi, monte! » Savez-vous pourquoi? Parce qu'on a cette habilité, capacité
ce pouvoir de pouvoir venir dans la présence de Dieu. Le voile a été déchiré, n'est-ce pas? Vous êtes réconciliés avec le Seigneur. Tantôt, on a entendu, vous êtes couverts par le sang précieux de Jésus. Anciennement, dans l'Ancien Testament, quand un prophète était pris par les cheveux, ou s'il n'y avait pas de cheveux autrement, et qu'il montait dans la présence de Dieu, devant le trône, qu'est-ce qui se passait? Un chérubin prenait un tison de braise ardente et lui collait ça sur les lèvres pour le purifier. Alléluia. Et le prophète entrait dans la présence de Dieu, généralement après avoir tombé sur sa face. Et là, si c'était le cas, il se faisait dire « Ouh, debout! » Faut que je te parle. Amen. Mais nous avons la possibilité de venir dans le Saint des Saints. On peut rester dans la cour extérieure, là. Tu sais, quand vous venez pour louer, adorer le Seigneur, là, vous avez le privilège de ne pas rester dans la cour extérieure. Vous avez le privilège de pouvoir entrer dans le lieu saint. Mais la meilleure nouvelle que ça, à cause de la croix, hein, c'est que vous pouvez entrer dans le lieu très saint, dans la salle du trône, dans sa présence sainte et bénie. Oh, alléluia. Alors, monte ici. Alléluia. Il y a toutes sortes de façons de faire ça, mais c'est pas mon propos, les façons de faire cela. Ce matin, peut-être, j'ai d'autres choses à faire ressortir par rapport au monte ici. J'ai un petit mot de témoignage. Quand j'étais à Val-d'Or, pour ceux qui ne sont pas au courant, mon père est décédé il y a peu. Et puis, j'ai fait 3 voyages simultanés à Val-d'Or. Mais quand j'étais à Val-d'Or, appelé anciennement Golden Valley, dans le temps que le Québec était tellement français, là, la vallée de l'or, eh bien, dans ma ville natale, à cause des circonstances, mais pas seulement à cause des circonstances, j'ai vraiment été entouré par le pasteur et son épouse et d'autres frères et sœurs qui étaient proches de moi à l'époque quand j'étais là. Et puis aussi, je me savais supporter ici également. Mais j'ai pris plusieurs repas avec la personne qui était mon pasteur senior à l'époque. Et lors d'un de ces soupers chez Mimi et Ricky, à leur résidence sur le bord du lac Malartic, j'ai dit, nous autres, on peut être sur le bord du fleuve. Non, je niaise. Mais on a beaucoup parlé. Et évidemment, on se voit plus aussi souvent. À un moment donné, je savais que je devais dire une chose à Ricky. Je l'avais sur mon cœur depuis quelques jours. Quand je dis je l'avais sur mon cœur, je ne veux pas dire que j'avais une émotion, je veux dire que j'avais une pression du Saint-Esprit pour le dire. C'est un temps de Dieu. En plein deuil. Les temps de Dieu ne sont pas nos temps, savez-vous ça? Ah, mais vraiment pas. Avant que j'aborde vraiment ce que je devais lui dire, lui, Ricky, il a pensé que je voulais le remercier de ce qu'il avait investi dans ma vie, qu'il avait beaucoup investi dans ma vie et dans mon ministère comme leader.
Et il s'excusait avant même que j'aie vraiment abordé la question, parce qu'il avait l'air à savoir que je m'en allais avec mes skis et mes raquettes, tu sais. Fait qu'il s'excusait déjà de ne pas avoir investi autant qu'il aurait voulu. Tu sais. Souvent, hein, pas juste quand on est un leader, mais quand on est un père de famille, quand on est responsable de quelque chose, on a souvent l'impression de ne pas en faire assez. Hein? Souvent, on a cette impression-là. Et c'est souvent une mauvaise impression. Alléluia. Combien savent qu'on est très mauvais juge de soi-même? On est dur, hein? Moi, là, je suis tellement exigeant et dur à satisfaire, là. S'il faut que je me juge, là, les carottes sont cuites. Ça, c'est le cas. Ça, là, pas moyen d'y échapper. C'est pas nécessaire de faire ça. Comme je vous disais la semaine passée, le Seigneur est notre juste juge. Il a rendu son verdict sur toi. Quand il te regarde, il voit Jésus, puis il voit la croix. Et ça, là, c'est une fichue de bonne chose. Et il a rendu son verdict. Et savez-vous quoi? Son verdict est en ta faveur. Je le répète souvent, hein? Parce que faut que ça descende de là, puis ça finisse par descendre en quelque part. Ici, dans notre cœur. Alléluia. Puis c'est pas si facile que ça. On a besoin du Saint-Esprit pour que ça fasse le petit voyage d'ici à là. Alléluia. Ça, c'est le travail du Saint-Esprit de faire ça. Alors, soyez polis et gentils avec le Saint-Esprit. On en a vraiment besoin. Alors, je lui ai dit qu'il avait fait ce qu'il avait à faire. Mais ce n'était pas ça mon propos. Je voulais le remercier, certes, pour cela aussi, mais c'est pas ce que je voulais lui dire précisément, spécifiquement. Alléluia. Vous savez, dans le leadership, beaucoup de choses importantes passent par les relations. Puis je vais étendre ça un petit peu. Dans l'Église, dans le travail du Saint-Esprit dans l'Église, beaucoup de choses passent par les relations. Comme je vous ai dit souvent, là, moi, là, je suis pas un produit de l'université de théologie. Je ne suis pas le produit d'années d'études, et je les ai faites, là, puis je continue à les faire, je vais étudier jusqu'à la fin. Je suis le pur produit d'une église de chrétiens de 250 personnes, desquelles j'ai reçu des choses vivantes, vibrantes, à travers leur vie et leur témoignage, à travers les relations que j'entretenais avec eux. OK? Ça, c'est l'Église, l'Ecclésia. Et on reçoit à travers la koinonia. OK? La fraternité, la relation fraternelle que les membres entretiennent entre eux. OK? Ça veut pas dire d'être 24 heures par jour ensemble non plus. OK? Alléluia. Mais ça veut dire que les membres doivent s'honorer les uns les autres. Moi, quand je vous regarde, je vois Jésus en vous. Et si je vois Jésus en vous, là, je peux recevoir de vous. Mais si je vois pas Jésus en vous, là, qu'est-ce que vous pensez que je vais recevoir? Alléluia. Parce que c'est de Jésus que je veux recevoir. Peu importe la façon. On n'est pas mis ensemble arbitrairement. OK? Puis je vous rassure, vous n'avez pas besoin d'être comme moi. Vous pouvez être qui vous êtes. Alléluia.
Et c'est le Seigneur qui vous a appelé. Alléluia. Alors, le leadership d'Église, beaucoup de choses importantes, la formation et tout ce que vous voulez, l'instruction, ça passe pas seulement par le stage, par la prédication, par des enseignements, topiques ou non, mais l'essentiel passe par les relations. Moi, je peux pas dire ça de beaucoup d'individus, mais j'ai reçu du mentoring du pasteur Ricky. J'en ai reçu de Bill Bouchard, qui était là avant lui. Et j'en ai reçu du révérend Oscar Massot. Alléluia. Par les relations passent beaucoup de choses. Et chacune de ces trois personnes-là, qui étaient le leader principal, auquel je devais être redevable, là, avaient leur personnalité. Il n'y en a pas un qui se ressemble. Là. Ils sont très différents les uns des autres. Leur point commun, c'est quoi? Jésus qui vit en eux. Et l'appel de Dieu sur leur vie. Et parce qu'ils ont un appel de Dieu sur leur vie, ils reconnaissent les autres appels. C'est comme ça que ça fonctionne. Pas autrement. Ça fonctionne pas à travers les médias sociaux. Ça fonctionne à travers des relations très réelles et très concrètes. On réalise pas à quel point le Seigneur fonctionne à travers ces, j'appellerais ça moyens de grâce. Ça fait plus joli. Mais le Seigneur fonctionne vraiment à travers cela. Alléluia. Hiérarchie et ligne d'autorité. Parce que c'est lui qui donne ça à l'Église. Un corps pas de tête, ça n'a pas grande utilité. Et Jésus est la tête de l'Église. Alléluia. Mais il a donné les uns comme apôtres, prophètes, pasteurs, docteurs, évangélistes. Alléluia. Alléluia. Alors cela passe par des relations personne à personne. Alléluia. Et dans le corps et dans le leadership. J'en arrive à ce que je veux partager. Je voulais le remercier personnellement, lui, Ricky, qui était le pasteur senior quand j'étais à Val-d'Or dans les années 90. Et je voulais le remercier, et je l'ai fait, pour avoir ouvert la porte au mouvement du Saint-Esprit. Vous dites, ah, juste ça? Ben, je vais vous dire une chose, et peut-être que certains d'entre vous en ont pas vraiment conscience. Ça prend énormément de courage pour ouvrir la porte, mais vraiment ouvrir la porte, toute grande, à un mouvement souverain du Saint-Esprit. Ça, c'est du leadership courageux. Quand j'étais sur Arcelor, on se faisait rabâcher, parce que je donnais de la formation puis tout ça, là, on se faisait rabâcher les oreilles avec du leadership courageux. Moi, je peux vous dire une chose, j'avais pas besoin de coaching pour savoir c'était quoi le leadership courageux. Après tant d'années dans l'Église, là, j'avais une bonne idée de ce que ça pouvait être. Alléluia. Alléluia. Et je sais que la parole que j'ai relâchée, là, a fait un ministère, a touché son cœur. Et celui de Mimi, qu'elle lui a partagé par après, j'imagine. Alléluia. Dans les années 94, 95, il a ouvert la porte au Saint-Esprit. Parce que le pasteur est la porte de l'Église.
C'est lui qui ouvre et qui ferme. Ça prend beaucoup de courage pour ouvrir la porte à un mouvement souverain du Saint-Esprit. Alléluia. Au Québec, 8 ou 9 églises sur 10 ont fermé les portes. Parce que ça dérangeait les pharisiens, les religieux, ceux qui sont bien dans leur confort et dans la chair, qui ne veulent pas être dérangés, qui veulent continuer à faire leur petite vie et qui n'ont pas faim et soif de plus de Dieu, de sa présence. Mais moi, je l'ai remercié pour son courage. Parce que ça a marqué ma vie à tout jamais. Et je sais la différence depuis ce temps-là, et ça a duré une dizaine d'années, depuis ce temps-là, entre quelqu'un qui est sur la pompe à Bessic, en train de pomper les choses pour produire quelque chose, et un mouvement du Saint-Esprit, soudain et puissant. La différence est énorme. Alléluia. Et bénis soient les ouvriers qui sont sur la pompe à Bessic et qui, sur la base de l'onction, réussissent à faire bouger quelques petites choses. Mais ça n'a rien de comparable à la puissance du Saint-Esprit. Quand il déferle dans un lieu, ouvrez vos Bibles. La terre tremble. Puis il y a bien que la terre qui tremble. Tout ce qui n'est pas sur le roc tremble. Shake, comme on dit en bon québécois. Alléluia. Puis le feu descend. Et ça brûle la paille là, à un rythme là, assez incroyable. Alléluia. Oh Shabbat. Alléluia. Mais à cause de son courage, ma vie, ma marche chrétienne a été changée à tout jamais. Et celle de beaucoup d'autres personnes également. Alléluia. Merci Seigneur. Alors il me fallait le remercier pour cela, tant d'années plus tard. Parce que c'était le temps, puis le Seigneur m'a dit, c'est ce que tu vas faire. Alléluia. Vous savez, beaucoup de gens qui ne sont pas dans le leadership d'Église ne réalisent aucunement le prix qu'un leader ou des leaders ont à payer dans ces temps-là. Le prix est énorme. Je l'ai remercié d'avoir pris la bonne décision, d'avoir pris position et d'avoir tenu ferme. Alléluia. C'était un temps pour moi, même si j'étais dans le deuil, d'honorer un pasteur, d'honorer un leader. C'était ce que j'avais à faire, et je l'ai fait. Soyez sensibles au fait que le Seigneur peut vous demander d'honorer quelqu'un autour de vous. Je ne parle pas d'un pasteur, là. En quelque part, là, il y a un temps pour honorer son épouse. Vous allez me dire, ça sera tous les jours. Oui, peut-être, mais il y a un temps spécial où Dieu voudrait que tu honores ton épouse. Où Dieu voudrait que tu honores ton père. J'ai eu à faire ça, sauf que mon père était décédé. Et le Seigneur m'a montré, à travers Proverbe 17,
qu'un père était la couronne de son fils. Il peut être le temps pour un enfant d'honorer son père. Il peut être le temps pour une épouse d'honorer son mari. Alléluia. Il peut être le temps pour quelqu'un d'honorer quelqu'un qui t'inspire dans le Seigneur. Alléluia. On voit dans le monde, hein, ils passent leur temps à s'honorer. Tu sais. Pourquoi? Au fait. J'ai un peu de difficulté avec ça. C'est correct, là, par exemple. C'est parce que ma vie est dans le Seigneur, voyez-vous. Ma vie, quand je dis ma vie, là, c'est toute ma vie. C'est pas 15%. Elle est dans le Seigneur. Alléluia. Alors souvent, là, un leadership courageux, et vous êtes tous des leaders, vous êtes tous appelés de Dieu. Tu leads ta famille. Des fois, tu es un leader, tu leads plusieurs de tes amis. Alléluia. Alléluia. Tu es un témoignage vivant. Un évangile à lire. Alléluia. C'est ce que ta vie devrait être. Alléluia. Souvent, un leadership courageux, ou une drive courageuse, si vous préférez, va t'amener dans un endroit qui peut être inconfortable. Alléluia. C'est là que tu as besoin du courage. Alléluia. Merci Seigneur. On peut faire ça par motif égoïste aussi, hein, pour être aimé. Hein? On peut faire ça sur une base un peu chambranlante. Alléluia. Parce qu'on rapporte toutes choses continuellement à soi. Alléluia. Savez-vous ce qu'il m'a dit suite à cette déclaration? Je le savais dans une mesure. Mais il m'a dit qu'à cette époque-là, pour à peu près les 10 ans qu'on était dans le mouvement du Saint-Esprit, et c'était intense, il m'a dit qu'à tous les jours de sa vie à cette époque, il avait été ouvertement harcelé, frontalement, confronté à de l'opposition, de l'intimidation, de la part de gens qui se disent chrétiens jour après jour. Alléluia. J'étais à Morning Star, je ne sais plus trop, au printemps, je pense. Alléluia. J'avais été à Moravian Falls, j'étais dans la présence de Dieu, là, continuelle. Dans des églises remplies du Saint-Esprit, tu sais, comme là. Puis, dans des lieux privilégiés. J'ai reçu un coup de téléphone d'une personne qui cherchait exactement à faire ça. Sorti de nulle part. J'en revenais pas. Ça faisait longtemps que c'était pas arrivé. Alléluia. Quelque chose. Alléluia. Alors, j'ai grandi et maturé dans le Seigneur et dans le leadership, là, à travers un temps de bénédiction incomparable, mais un temps de guerre aussi. Et en quelque part, là, je suis rendu un vieux guerrier avec beaucoup de cicatrices sur le body. Alléluia. Alléluia.
mais j'ai encore le même feu. Et c'est pas demain la veille que je vais arrêter. Oh, alléluia. Merci Seigneur. Oh, alléluia. Alléluia. Et j'ai toujours cette joie surnaturelle que j'ai reçue à cette époque. Oh, Jésus. Merci Seigneur. Je vais sauter quelque peu à certains passages que j'avais préparés. Vous savez, je dis ça avec amour, mais le secret de votre santé, je parle de votre santé spirituelle, se trouve dans le mystère, le grand mystère de ce qu'est en vérité l'Ecclésia et la Koinonia. L'Église et la fraternité. C'est quelque chose d'organique et de surnaturel que l'Église et la fraternité. D'un corps de croyants soumis au Saint-Esprit et en amour, avec la parole, avec le Seigneur, avec sa présence. C'est là que se trouve la santé spirituelle pour chacun de nous. C'est vrai pour moi et c'est vrai pour vous aussi. Alléluia. Peut-être que vous avez besoin de moi et peut-être pas, mais moi j'ai besoin de vous. Alléluia. Pourquoi? Parce que je reçois du Saint-Esprit à travers chacun d'entre vous. Ce matin, j'ai reçu à travers le ministère de la louange, exercé par Sonia et par Annie. Je suis entré dans la présence de Dieu. J'ai reçu comme venant de la bouche de Dieu même la parole que Dieu traçait le chemin, que c'était lui qui traçait le chemin. Parce que ça, c'est vrai. Alléluia. C'est Dieu qui trace le chemin dans ta vie. Je sais qu'on se casse le pompon, là. OK? Et qu'on se le casse, le pompon. Épouvantable. J'ai passé une semaine terrible à me le casser, le pompon. Je suis pas reposé dans ce temps-là. Hein? Mais c'est Dieu qui trace le chemin. Puis je peux me justifier pour me casser le pompon. Présentement, là, je vis un double deuil. Et j'ai réalisé ça cette semaine. Ça m'a beaucoup aidé. Je vis le deuil de mon père. Puis j'ai réalisé de plein fouet que je vivais le deuil de ma mère aussi, décédée il y a 3 ans, que je n'avais pas vraiment vécu. Cherchez-moi, là, c'est sûr, je peux expliquer beaucoup de choses, là. On aime ça, tu sais, donner des explications. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. On va mettre ça court. Alors, je vis un double deuil. Et cette semaine, j'ai reçu le téléphone d'un frère et d'un ami de Val-d'Or pour qui j'ai prié, pour lequel on a prié en église, et qui est maintenant à la source Gabriel à Val-d'Or, qui est l'équivalent de l'hymne des Sœurs. L'hymne des Sables, c'est-à-dire. Et qui s'en va. Alléluia, Jésus. Dieu est bon. À travers toutes vos circonstances, est-ce que vous pouvez faire confiance à Dieu et dire que Dieu est bon? Pour faire confiance à Dieu, tu as besoin de savoir qu'il est bon. Comme que tu dois savoir que son sang précieux est tout à fait efficace pour toi. À 100%. Je m'en fous de ce que le diable peut dire, de ce que tes amis peuvent te dire. Il y a des fois, on a des amis, là, on n'a pas besoin d'ennemis.
Alléluia. La croix de Jésus a toujours le dernier mot. Le sang de Jésus est toujours, ça veut dire quoi? Ça veut dire à chaque jour. Parfaitement efficace. Alléluia. À chaque jour. Jésus est plus que suffisant. Et si vous avez des années comme moi dans le Seigneur, vous savez une chose qui est censée être tatouée à l'intérieur de vous, qui est censée être inscrite dans tous les fibres de votre être. Il est fidèle, toujours, tout le temps, et il est bon. Quand j'ai traversé les pires épreuves de ma vie, je savais une chose, pas des points doctrinaux, je savais que Dieu était bon. Et l'ennemi, malgré ses bombardements, n'a jamais pu m'arracher ça du cœur. Et c'est ce qui m'a gardé. Et c'est ce qui me garde encore et toujours. Oh, alléluia. C'est pas ce que je pense ou ce que je ressens. Et ça, ces choses-là, c'est le Seigneur qui nous les donne. Tu sais qu'on dit que sa vie vient s'installer en nous à la nouvelle naissance, hein? C'est pas juste sa vie qui vient s'installer en nous, c'est sa vérité. C'est quelque chose qui appartient à sa nature. C'est une révélation de la nature de Dieu, qui est fondamentalement amour, qui est fondamentalement bon, qui est fondamentalement fidélité. Combien sont heureux que ça ne repose pas sur nous, ou sur moi, ou sur toi? Eh boy! Alléluia! C'est lui qui trace le chemin. Et quand il t'a appelé, là, il savait déjà quel chemin il traçait pour toi. Depuis dès avant la fondation du monde. Ah, pourquoi il est arrivé ça? Ah, pourquoi il est arrivé ça? Ah, ça se peut pas. La confiance en Dieu, elle devient limitée tout d'un coup. Hein? Alléluia. Pardonne-moi, Seigneur, de ce que je limite qui tu es. Parce que c'est qui tu es que tu limites, là. Alléluia. Moi, j'ai vu Dieu agir à travers des choses qui ont tellement pas d'allure. Alléluia. Des choses impossibles à l'homme. Savez-vous ce que ça dit, ça? Des choses impossibles à l'homme. Ça veut dire que c'est des choses possibles à Dieu. Et que s'il y a quelque chose qui arrive, là, c'est vraiment lui. Parce que tu sais que les autres sont pas capables, tu sais que toi, qui est tellement brillant, puis tout ça, là, t'es pas capable non plus. Ben, lui est capable. Puis savez-vous, c'est même la norme. Parce que Dieu ne partage pas sa gloire avec tout le monde. Oui, il nous a fait porteurs de sa présence et dans une bonne mesure de sa gloire. Alléluia. Mais toute la gloire, c'est à lui qu'elle doit aller. Vous savez ça? Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Quand j'étais jeune chrétien, je vais vous raconter une autre histoire.
quand j'étais un jeune chrétien, j'ai déjà été un jeune chrétien, mais pas si jeune que ça, là, parce que je suis venu au Seigneur assez tard. J'avais 33 ans. L'âge de Jésus quand il a été mis en croix. Il y en a qui ont fait beaucoup d'humour avec ça, quand je leur disais que j'étais venu au Seigneur à 33 ans, je ne sais pas pourquoi. Oh, alléluia. J'ai reçu le témoignage en assemblée d'un homme qui était fidèle à sa place, consacré. Pas un gros témoignage verbal, c'était pas un verbeux, et pas un gros témoignage très visible et très tape à l'œil, là. Mais c'est le témoignage de cet homme-là, son véritable témoignage de vie, la démonstration de qui il était dans la présence de Dieu, qui m'a initialisé et propulsé dans une vie d'adoration et qui a brisé les chaînes de la timidité sur moi, qui a brisé les chaînes de la retenue. Et ça, ce témoignage-là que j'ai reçu de cet homme-là est devenu un des éléments actifs qui ont fait de moi un adorateur en esprit et en vérité, et qui a contribué à ce que j'allais devenir plus tard. OK? Cet homme-là, pour moi, qui avait 33 ans, c'est un vieux monsieur. OK? Il était plus jeune que moi à l'heure actuelle, par exemple. Mais pour moi, qui était beaucoup plus jeune, ben, c'était un vieux monsieur. C'est comme là. C'est un vieux. Alléluia. Mais cet homme-là, son occupation, là, c'est qu'il travaillait sur des horaires de 12 heures dans une mine souterraine pour trouver de l'or, voyez-vous. C'était son travail. Opérer un jackleg, ici vous connaissez probablement pas ce que c'est, puis ça a changé depuis le temps aussi, là. Mais un jackleg, c'est une grosse drill, tu sais. Puis c'est lourd. Ça fait du bruit, puis ça pue, puis ça a tous les défauts de la terre, puis c'est pesant. OK? Puis c'est monté sur un pied, tu sais. Puis là, t'es arrangé comme ça, là. OK? Ça, c'est ce que tu fais. OK? Puis installer la mise en place pour pouvoir opérer le jackleg. OK? Dans une mine souterraine. La plupart d'entre vous n'êtes jamais descendu là-dedans. Moi, j'y suis déjà descendu. Puis la journée que j'y descendais, là, il y a une journée là, où j'y étais pas, là, il y a eu plusieurs morts dans la mine où est-ce que je travaillais en tant qu'étudiant. Okay? C'est un métier dangereux, mais aussi c'est un métier qui sépare les hommes des enfants. Okay? C'est pas fait pour les enfants. Fait que ce monsieur gagnait sa vie en opérant un jackleg. Puis, ben, il cherchait de l'or. Ben, il cherchait de l'or. C'est une manière figurative de faire la chose. C'était des mines d'or. En Abitibi, il y a beaucoup de mines d'or. À Val-d'Or, ça s'appelle Val-d'Or parce qu'il y a de l'or en dessous. Il y en a partout. C'est la faille Cadillac qu'on appelle, qui passe par là. Une faille dans la croûte terrestre. Très riche en métaux précieux. Alléluia. Alors, je regardais ce vieux. Il va y avoir un commentaire suite à l'histoire. Là. Je regardais le vieux à l'église, les deux bras dans les airs. Okay? Il passait la réunion complète, les deux bras dans les airs. Puis pendant des années, je me suis demandé comment il arrivait à faire ça dans la louange qui durait presque 1 heure. Tu sais, comme, il a toujours les deux bras dans les airs, le vieux. OK? Mais là, après, je pensais à ça. Ben, j'ai été habitué d'avoir les deux bras dans les airs. T'as un jackleg. Tu shakes jusque dans tes bottines, tu sais. Les deux bras dans les airs, à chercher de l'or, à forer pour de l'or. Ben, en fait, pour rentrer des bâtons de dynamite, tu sais. Dans les trous.
Puis là, t'es mieux de pas rester là. OK? Parce que quand il allume, là, ça fait tout qu'un bang. Alléluia. Que de la joie. Alléluia. Avec le recul, j'ai réalisé que cet homme-là qui visiblement, je dis bien visiblement, tu sais, quand tu étais en église, on a un bout de 250, là, n'importe qui a regardé, voyait le vieux et deux bras dans les airs, hein, longueur de louange. Tu sais, puis il venait peut-être de sortir de son trou dans la mine, là. Tu sais. Puis moi, j'étais un jeune chrétien, tu sais, puis j'avais des combats à lever les mains dans les airs, tu sais, comme à louer le Seigneur, tu sais, comme là, j'aimais le Seigneur, là, j'étais sur le boss du nouveau, là, tu sais, comme j'avais vraiment le Seigneur, tu sais, mais j'étais timide, tu sais, comme, puis j'avais des choses, tu sais. Alléluia. Fait que, il était facile à voir, hein, tu sais. Alléluia. Immergé dans la présence de Dieu. Mais je me dis, il a peut-être compris quelque chose en parallèle avec sa job, son travail. Alléluia, dans le monde. Compris quelque chose d'applicable à la vie véritable, à la vie spirituelle. Il était là semaine après semaine à l'église. Puis je le voyais toujours, les deux bras dans les airs. My. Il drillait. Il forait. Il drillait dans le ciel, dans la présence de Dieu, pour l'or du ciel. Ah, alléluia. 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 Il drillait pas pour trouver l'or de la terre, mais pour trouver l'or du ciel. Qu'est-ce qui descend du ciel et qui est capable de changer la vie d'un homme, même d'un vieux. Alléluia. Alors, savez-vous qu'est-ce qui est arrivé? J'ai commencé à driller. Mais à l'époque, j'avais pas fait le lien. Ça, j'ai fait le lien quand j'ai commencé à penser à donner ce témoignage-là. Alléluia. Mais savez-vous ce que j'ai commencé à faire? J'ai commencé à driller par à forer dans le ciel, dans la présence de Dieu, pour recevoir l'or du ciel. Toutes bonnes choses qui viennent d'un seul endroit, de Dieu, du Seigneur. Alléluia. Je ne sais pas si vous réalisez combien le témoignage de vie de cet homme-là qui était discret, en fait, très discret, l'impact qu'il a eu sur ma vie et combien est riche ce témoignage dans ma vie. On est mauvais juge de soi-même. Quand je lui ai dit, parce que je lui ai dit, j'ai dit à beaucoup de chrétiens de Val-d'Or qu'est-ce qu'il avait apporté dans ma vie. Comment j'ai reçu d'eux. Il y en a beaucoup, là, il avait la bouche ouverte, puis il était complètement ébahi. Lui aussi, il l'était. Alléluia. Mais comment c'est précieux. Pourquoi je vous partage ça? Parce que les nouveaux qui viennent dans une assemblée, là, ont les yeux sur vous. Parce que vos enfants ont les yeux sur vous. Qu'est-ce qu'ils vont voir? Quelqu'un qui drille l'or du ciel? Ou quelqu'un qui drille l'or de la terre? C'est correct, là, d'aller chercher de l'or dans la terre, ça fait vivre du monde. Mais ça ne les fait pas vivre pour la vie éternelle. Comprenez cela, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on veut reproduire? Tu sais, on veut amener des âmes au Seigneur, on parle de projet d'évangélisation, tu sais, on en a des petits bracelets, on a des nœuds, un chapiteau, plein d'affaires, tu sais, comme on veut faire plein de choses, tu sais. Mais qu'est-ce qu'on veut reproduire? Hein? On veut reproduire d'être des drilleurs de l'or de la terre. Ça, c'est correct, puis c'est ce qu'on doit faire. L'homme doit travailler pour subvenir à ses besoins, pour besoin de sa famille, puis c'est correct.
Alléluia. Mais qu'est-ce qu'on va reproduire? Est-ce qu'on reproduit qu'on est des amoureux de Dieu, des amoureux de sa parole, des amoureux de la présence bénie de Dieu? Alléluia. Alléluia. Ou on veut juste faire des prières de repentance à des gens qu'on va juste abandonner sur le coin de la rue et on va dire reproduire quelques orphelins. Les âmes ont besoin d'être conduits à l'Église pour être instruits dans les voies de Dieu, pour goûter à la présence de Dieu, pour être formés, équipés en vue de l'œuvre du ministère qu'ils ont. Parce que chacun de nous en a un ministère. Et regarde, il y a 5 dons ministères qui ont été donnés à l'Église, là, mais il y a une multitude d'autres dons. Il y en a qui supportent l'Église, il y en a qui supportent un frère. Il y en a qui préparent la Sainte Seine, il y en a qui lavent les toilettes. Et je suis d'un de ceux-là. Et que personne ne vienne me voler mon ministère. Pourquoi? Parce que les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Servir les autres, de quelque façon que cela soit, c'est faire du ministère. Être là, c'est faire un ministère. Alléluia. Parce que qui sait, quand tu vas lever les mains pour driller un peu d'or céleste, si ça n'influera pas sur la vie de quelqu'un. Alléluia. Monte ici. C'est la parole du Seigneur. En plein deuil, le Seigneur me dit, monte ici. Moi, j'aurais bien plus le goût qu'ils viennent, puis qu'ils descendent, puis qu'ils me consolent. Mais c'est pas ça qu'il me dit. Il dit, Gilles, monte ici. Il dit à l'Église, monte ici. Alléluia. Puis regarde, c'est pas à travers des expressions là, débridées, là, puis t'as pas besoin de sauter au plafond, tu sais, mais t'as besoin de monter. T'as besoin d'être un oui à l'adresse du Seigneur qui dit, monte ici. Tu peux être qui tu es, mais monte tel que tu es. Parce que tu es couvert par le sang de l'agneau. Le voile a été déchiré. Papy dans le ciel, là, c'est toi qui veux voir. Il veut te voir dans le ciel. Il veut te voir entrer dans le lieu très saint. Moi, là, je peux entrer ici dans le lieu très saint. Quand Annie et Sonia dirigent la louange. Je peux entrer dans le lieu très saint, là, dans un parfait silence, assis sur mon divan au sous-sol. Sans tapage ni rien. Je peux entrer pendant des temps où est-ce que j'écoute la louange. Je peux entrer pendant que je lis ma parole. Mais ce qui est important, c'est d'entrer. Tu sais, on peut frapper à la porte du ciel. Mais là, la porte n'est pas barrée. Fait que qu'est-ce que tu dirais d'entrer? Hein? Il y a une vieille tune de rock and roll qui dit « Knock, knock on heaven's door ». Ouais, ben knock, knock, là, mais entre. Alléluia. Vous savez, ça fait plus qu'un quart de siècle que j'enseigne, des enseignements topiques, j'en fais de temps en temps, mais que j'enseigne sur la réforme des cœurs.
bien plus que sur la réforme des doctrines, que j'enseigne sur la présence de Dieu, sur l'adoration, puis je persévère toujours à le faire, parce que c'est là que tout se passe. On ne peut pas se changer soi-même. On ne peut pas se sanctifier soi-même. Quand même, tu changes ta coupe de cheveux, là, ou que tu mets un gilet à manches longues au lieu d'un gilet à manches courtes, là, c'est pas ça qui va te sanctifier. Dieu seul peut te sanctifier. Oui, on a besoin d'œuvrer à notre sanctification. Comment on fait ça? En montant. En recevant ce que Dieu nous donne. En étant fidèle à l'instruction, à l'assemblée où le Seigneur nous a placés. À persévérer, comme c'est dit dans la communion fraternelle et la fraction du pain, et dans l'enseignement des apôtres. Alléluia. Koinonia, Ecclésia. Alléluia. Et vous savez, quand Dieu parle, là, il parle à ton esprit. C'est à ton esprit qu'il s'adresse. Dieu est esprit. Vous savez ça, hein? C'est écrit dans la Bible, là. Je viens pas d'inventer ça, là. Dieu est esprit. Et il s'adresse à un autre esprit qui s'appelle Gilles, qui s'appelle France. Gilles est un esprit. Et l'esprit de Dieu qui vit en moi parce que mon esprit a été régénéré, là, c'est à cet esprit-là spécifique que Dieu parle. Il ne parle pas à mes pensées. Il parle à l'esprit. Et je suis même un esprit territorial. Parce que j'ai été donné à l'Église. Ça m'amuse énormément. Alléluia. Merci Seigneur. Mon ordinateur vient de me fermer dans le visage. Quelque chose. Quelque chose. Il a fait pire que ça la dernière fois, hein? Oh, alléluia. Vous savez, je veux pas être méchant, là. Je veux rester dans l'amour. Mais tu sais, quand on se présente en assemblée, là, on vient pour entrer dans la présence de Dieu. OK? Peu importe, là, les sentiments que l'on peut avoir. On veut entrer dans sa présence. Monte ici. Tu sais, là, ça se peut que le Seigneur te saisisse, là, puis qu'il te monte au ciel, là, comme Élie, là, dans un char de feu. Ça peut arriver. OK? Puis ça peut se faire bien autrement. Alléluia. Puis si tu vois quelqu'un qui dit qu'à tous les jours de sa vie, là, c'est ça qui arrive, là, comme s'il prenait le métro à Montréal pour aller travailler le matin, là, sauve-toi! Cours vite! Dans la direction opposée! Alléluia! Quand j'étais à Val-d'Or, là, la présence de Dieu était là. Tu sais, comme des fois, je retransmets la louange de Val-d'Or, tu sais, comme là, pour qu'on puisse entrer dans la présence de Dieu, tu sais. Mais quand tu es sur place, là, le son, la qualité sonore, la qualité de la prestation sonore, là, tu sais, est infiniment mieux de qu'est-ce que, malgré toute la techno qu'ils ont, là, ils ont mis beaucoup de sous dans ça, là, mais dans la salle, c'est incroyable le son. Tu sais, tu te penserais là, à la place des arts quasiment. Quand on le passe en vidéo, la qualité est un peu moindre malgré tous les efforts techno. OK? Mais même là, j'étais dans la présence de Dieu, tu sais. Puis, tu
sais, je regardais, tu sais, puis la présence de Dieu était là, tu sais. La louange était merveilleuse, la capacité, la possibilité qui t'était offerte d'entrer en adoration était merveilleuse, tu sais. Puis, mais là, j'ai regardé autour. Tout le temps de la louange. Il y avait des gens, là. C'est quoi qu'ils faisaient là? Ils montaient? Ben, pas pantoute. Alléluia. Alléluia. Entrer dans la présence de Dieu, là, c'est une décision que l'on prend. C'est un choix que l'on fait. T'es où? T'es où? Alléluia. Pourquoi je vous dis ça? C'est pas, tu sais, comme où? Ça, là, ça peut arriver. OK? Ça m'est déjà arrivé, là, dans un temps de présence de Dieu incroyable. T'sais. En tout cas, je m'en vanterai pas, là. Mais j'étais brûlé, là. Mais brûlé, là! Alléluia. J'ai connu un psychiatre, je l'ai connu plus tard, mais j'ai connu un psychiatre qui allait à une église au Nouveau-Brunswick, là, tu sais. Puis il travaillait là, des heures de fou à tous les jours. Mais le dimanche, j'étais à l'église, là, c'était immanquable. Il était brûlé, là. Alléluia. C'est pas de ça que je parle. Pourquoi j'insiste là-dessus? C'est parce que je confesse, j'ai une petite obsession. Tu sais. Moi, là, j'ai fait faillite par rapport à la foi de mes parents, là. Parce qu'un jour, je suis allé à l'église, qui était juste de l'autre bord de la rue, en face de la maison de ma grand-mère. Et puis, je suis entré là. Puis, c'est à peu près dans les temps, là, les calendriers religieux parlent de l'Avent, là. J'ai beaucoup de misère avec les histoires religieuses. Mais en tout cas, tu sais, c'était un peu avant Noël. Mais, puis j'étais allé là, puis j'avais une 12aine d'années. Puis j'avais la foi d'un enfant, tu sais. La Bible nous m'en garde, hein. J'avais la foi d'un enfant. Puis j'étais avec ma grand-mère. Puis c'est pas à cause de mes parents, là, ou de mes grands-parents. Mais j'ai ouvert les yeux, puis j'ai commencé à regarder autour de moi. Puis qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu une personne qui se moquait du chapeau de l'autre personne qui était à côté d'elle. Tu sais. Puis j'ai vu, tu sais, comme quelqu'un qui... Tu sais, comme là... Puis il n'y avait pas vraiment de poche en dessous des yeux, là. Puis, tu sais, comme... Puis j'ai vu, là, tu sais, deux personnes qui parlaient... Tu sais, qui se moquaient d'un autre, tu sais, puis tout ça. J'ai jamais remis les pieds dans une église jusqu'à l'âge de 33 ans. Alléluia. Qu'est-ce qu'on veut reproduire? Qu'est-ce qu'on veut reproduire? Alléluia. On vit dans une terre qui est occupée. On vit dans un lieu de guerre spirituelle. Les âmes sont l'objectif de cette guerre spirituelle. On vit sous occupation de l'ennemi encore jusqu'à ce que Jésus revienne.
notre témoignage, pas juste le témoignage. Tu sais, on parle de témoignage, on pense toujours à verbal, hein? Tu sais. Mais c'est pas juste ça, là. Tu sais. C'est plus que ça. Notre vie doit être un témoignage. Les gens ont besoin de voir quelqu'un qui est amoureux de Dieu, qui est amoureux de la parole, qui est amoureux de la présence de Dieu. Les gens qui rentrent ici, là, ils ont besoin de voir des gens qui drillent pour l'or. Le seul or qui est véritable. Celui qui descend du ciel. Ils ont besoin de voir des passionnés de Jésus, qui savent où est leur plus grand bien. Je vois la mort partout depuis un bout de temps, tu sais, c'est pas parce que j'ai couru après ça, là, mais ça arrive. La vie passe extrêmement vite. Alléluia. On est vraiment comme une vapeur. Alléluia. Alléluia. Le témoignage qui sort de nous, que ce soit verbal, comportemental, est vital. Alléluia. Qu'est-ce qu'on veut reproduire? Pour reproduire ce qui vaut la peine d'être reproduit, là, il faut qu'on monte en haut. Il faut qu'on ait des rencontres avec le Seigneur, avec sa parole, dans sa présence. Pour que notre visage porte un peu les coups de crayon des traits du visage de Jésus. Les gens ont besoin de voir Jésus. Alléluia. Et non, on ne sera jamais parfait. Jusqu'à temps qu'on soit glorifié. Oh, alléluia. Mais moi, je te dis, Jésus vit en toi. Et ça paraît. Laisse-le paraître. Sois un drilleur de l'or du ciel. Où est ton trésor? Oh, alléluia. Où est ton trésor? C'est là qu'est ton cœur. Les gens voient où sont le cœur des gens. Les enfants, c'est terrible. Il n'y a pas de nuance, hein? C'est très peu nuancé. Ils ont besoin de voir quelqu'un qui est vrai et qui est entier pour Jésus. Oh, alléluia. J'ai eu une vision prophétique, je vais vous la dire. Peut-être qu'il y en a qui n'aimeront pas ça. Le propre du prophétique, c'est d'être dérangeant un peu. Oh, alléluia. Vous connaissez ça, des gros becs? Ça fait plusieurs fois que je parle de gros becs dernièrement. C'est un oiseau, c'est un bel oiseau, je trouve. Puis, quand ils viennent en gang, hein? Ils sont comme, c'est comme, ils viennent dans le cornier en avant de chez nous, là, c'est épouvantable, là. Tu penserais être dans un film de Birds, là, tu sais, d'Alfred Hitchcock. T'as quasiment peur de sortir dehors, ils vont te manger. Ben, c'est des beaux grands oiseaux avec un petit coq, tu sais, comme, ils sont fabuleux, ces oiseaux-là. Mais ils aiment les fruits du cornier, hein, tu sais. Puis là, je les regardais faire, ça fait bien des années que je les regarde faire, tu sais, comme ils m'impressionnent. Ils ont de l'appétit, hein. Puis ils sont tellement nombreux. Puis là, ils prennent le fruit, c'est comme une petite cerise, tu sais, une merise, ou tu sais, c'est comme un petit fruit rouge. Puis là, ils jettent le noyau. Tu sais, ils mangent la chair, tu sais, comme là, éventuellement la plure, mais c'est vraiment la chair qu'ils aiment, hein. Fait qu'ils jettent la plure, puis ils jettent le noyau, tu sais, comme là.
Fait que, comme j'ai dit, là, la dernière fois j'en ai parlé, ils sont pas éduqués, mais pas pantoute, là. Tu sais, c'est comme, là, ils crachent tout, là, tu sais. Ils mangent seulement le meilleur, la chair, tu sais. Puis plus le fruit gèle, puis plus c'est produit comme de l'alcool, hein, tu sais, comme là. Tu sais. Fait qu'ils deviennent sous en plus, tu sais. Puis là, ils viennent s'écraser la binette dans la vitre, tu sais, comme là que je regarde, tu sais. PAF! C'est comme... là, ils passent proche de s'assommer, c'est parce qu'ils sont sous, tu sais. Mais... ils sont drôles, hein, tu sais, comme, là, je me tanne pas, année après année, tu sais, c'est comme, ils viennent pas toutes les années, là, il y a des années qui viennent, d'autres années, parce que, c'est dépendamment des fruits qu'il y a dans l'arbre, tu sais. Mais, tu sais, la nature de Dieu est incroyable, hein. Puis, mais ce que je vais vous dire est moins drôle. Vous savez, on est responsable de nos enfants, puis je veux pas dire ça, là, pour amener la condamnation. Mais c'est un avertissement, par exemple. Tu sais, on est des modèles pour nos enfants. On est des modèles pour nos enfants. Ils regardent à nous. Ils regardent aux frères et aux sœurs également. Vous savez, je vais consacrer des enfants bientôt. Mais quand on consacre des enfants, là, on les offre au Seigneur, hein. Puis en quelque part, là, c'est un peu comme quand on fait un baptême, tu sais. En quelque part, c'est qu'on prend un engagement de les instruire dans les voies du Seigneur. Hein? C'est ça la consécration d'un enfant. Okay? Le baptême vient plus tard quand il est assez mature pour décider de suivre Jésus, tu sais. Alléluia. Puis, la consécration en Église, comme le baptême qui se fait très souvent en Église, ça veut dire qu'on prend un engagement à ce que l'Église, l'ensemble des frères et des sœurs, en quelque part, prie pour cet enfant-là, en quelque part, va être un modèle pour lui également. Il y a une responsabilité de l'Assemblée, hein? Par rapport à l'éducation, l'instruction, je parlerai plus de l'instruction biblique de l'enfant. Okay? C'est un peu comme vos familles en Afrique. Hein? Vos familles étendues ont une responsabilité par rapport à l'éducation, l'instruction des enfants. Hein? Tu sais? C'est un peu comme ça en Église, puis quand on fait la consécration. C'est l'Église va veiller sur elle. Elle va pourvoir pour un enseignement. Ce qui ne dispense pas les parents d'enseigner dans les voies de Dieu non plus. Vous comprenez tout cela. Alléluia. Puis quand je regardais les gros becs, là, le Seigneur me montrait, là, c'est exactement ce que fait l'ennemi avec vos enfants. Si vous les laissez à eux-mêmes. Mange la chair, crache le noyau, puis la pleure. Prends le meilleur. Hein? J'ai réveillé mon ordi. Frères et sœurs, c'est important. Notre témoignage de vie. L'Évangile n'est pas qu'un livre. L'Évangile est quelque chose de vivant et il est en vous. Vous avez le témoignage de l'Évangile en vous. Vous êtes le livre vivant, l'expression de la réalité de qui est Jésus. On doit voir Jésus en vous. C'est pas ça qu'on est supposé de voir. On est supposé de voir des amoureux de Dieu. Moi, je veux avoir mes enfants.
et mes petits-enfants au ciel avec moi. Puis au ciel, c'est une expression populaire, là, parce que dans les faits, là, je n'irai pas là parce que ça va être très long. Mais vous comprenez ce que je veux dire. Le premier soir, quand je suis arrivé à Val-d'Or, puis que mon père était à l'hôpital, puis qu'il allait passer la journée suivante, là, il y a eu un combat dans la maison. J'étais réveillé dans le milieu de la nuit. J'étais gelé comme un rat, puis ça sentait la merde. Il y avait une puissance démoniaque dans la maison. C'est pas une bonne idée de me réveiller à 3 heures du matin avec une patente comme ça. Fait que j'ai pris autorité, mais j'ai pas juste pris autorité. J'ai réclamé tout mon héritage. J'étais pas par hasard dans la maison de mon père qui était une journée avant de partir. Puis j'étais pas là juste pour ramasser un héritage de pièces. J'étais là pour ramasser mon vrai héritage aussi. Puis ça, c'est ma famille, mes enfants, mes fils et mes petites filles. Et jusqu'à plusieurs générations, jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Et celui qui sentait ce qu'il sentait et qui était là, était là juste pour m'écœurer. Et pour me voler, parce que c'est toujours ça qu'il fait. C'était pas un gros bec qui était dans la maison. Frères et sœurs, veillons sur nos enfants. Veillons sur nos nouveaux. Veillons sur ceux qui ont besoin d'être affermis. Veillons sur ceux que le Seigneur conduit à la maison, ramène à la maison. Parce que l'histoire des gros becs, c'est pas seulement une farce. C'est la réalité d'un combat qui est spirituel et qui est très réel et qui a une incidence à très long terme. Notre témoignage de vie est important. Ça m'a sorti d'une église quand j'étais jeune. Parce que je n'ai pas vu ce que j'aurais dû voir. Regarde, on peut excuser ça et tout ça, là, mais j'étais un enfant. Fait que j'ai tranché. Il n'y avait pas de gris puis de violet puis de tout ce que tu veux. Il y avait blanc puis il y avait noir. Puis ça a été une bonne chose, dans un sens, parce que j'en suis venu à la liberté salvatrice de Jésus-Christ, mais 21 ans plus tard. Savez-vous que ça passe des choses en 21 ans? Alléluia. Veillons. Veillons sur le trésor que le Seigneur nous a confié et que nous portons. Les enfants nous sont prêtés. Tout ce qu'on a sur la terre nous est prêté. Il n'y a rien de tout ça qu'on va apporter au ciel, là. Absolument rien. Tu verras jamais un corbillard avec un U-Haul en arrière. T'sais? Les Égyptiens enterraient, momifiaient, puis donnaient aux morts tout ce qu'il avait besoin là, pour l'autre vie, là, mais ça ne marche pas comme ça. Alléluia.
Tout ce qu'on a besoin se trouve dans une personne, Jésus. Oh, alléluia. Je ne dis pas cela là, pour condamner. T'sais, on a plusieurs frères qui viennent de l'Afrique. Là. Je vais vous dire, là, les sorciers ici sont moins évidents que peut-être chez vous, là, mais il en pleut. C'est juste différent. C'est comme on regarde dans d'autres pays, on voit la corruption qui est partout. Hein? Mais regarde dans ton pays, c'est juste un peu moins apparent, un petit peu mieux maquillé. Oh, alléluia, Seigneur. Tu me mettrais-tu la dernière diapositive? Alléluia. Je veux finir avec ce passage des Écritures. Mon ordi est réveillé, mais ça ne me tente pas de chercher. Ça se trouve en Jean 35 à 39. Oh, alléluia. Le lendemain encore, Jean se tenait avec 2 de ses disciples et il regarda Jésus pendant qu'il marchait et dit, « Regardez l'agneau de Dieu. » Les 2 disciples l'entendirent dire cela et ils suivirent Jésus. Et Jésus se retourna et vit qu'ils le suivaient. Et il leur demanda, « Que voulez-vous? » Ils lui répondirent, « Rabbi », ce qui signifie maître, « où demeures-tu? » Il leur dit, « Venez et vous verrez. Viens et vois. » Avec les gens qui viennent ici, là, viennent ici et voient. Voient quoi? Des gens qui aiment Jésus voient Jésus. Alléluia. Qu'ils aient une rencontre avec celui qui est capable de faire ce que lui seul peut faire. Alors, ils allèrent avec lui. C'est compliqué, hein? Ils ont vu qui était Jésus. Ils ont pris une sage décision. Ils ont décidé d'aller avec lui. Alléluia. Et virent où il demeurait. Oh, alléluia. Merci, Seigneur. Je m'excuse d'avoir frappé la tête, la table. Il y a des choses, quelquefois, là, que... Alors, Seigneur, je te remercie, Seigneur, pour ta parole ce matin. Je te remercie pour ta présence dans ce lieu, Seigneur. Je te remercie, Seigneur, pour ce que tu veux nous dire ici ce matin, Seigneur. Et le monde ici, Seigneur, que j'ai transmis peut-être de façon imparfaite, mais c'est quand même ta parole, Seigneur. Ce n'est pas seulement pour ici, Seigneur, mais c'est pour lorsqu'on est chez soi aussi, Seigneur. Tu nous invites à monter à ta rencontre, Seigneur. Et oui, tu descends à notre rencontre bien souvent. Peut-être parce que tu es tanné d'attendre qu'on vienne. Je ne sais pas. Mais Seigneur, je prie, Seigneur, que ta grâce se déverse sur nous. Et que tu arroses ce qui a été semé ici dans nos cœurs ce matin. Et non, la parole n'est pas dure. Quelquefois, elle comprend
une correction ou un avertissement, parce que ta parole est la vérité et il n'y en a point d'autre. Alors Seigneur, je te remercie pour ta parole ce matin, je te remercie pour ta présence. Je te remercie que c'est toi qui vas tracer le chemin pour qu'on monte vers toi, Seigneur. On a juste la peine de s'arrêter. On a juste la peine de voir qui tu es, Seigneur, et de te suivre jusqu'où tu demeures. Oh, Alléluia, Éternel. Je te remercie pour chaque frère et sœur qui sont ici ce matin, pour chaque frère et sœur qui sont sur Internet et qui vont écouter ou qui écoutent ce qui a été ce message ce matin, Seigneur. Et je prie la pleine bénédiction de Jésus. Et je sais ta grâce qui va être là, Seigneur, pour nous engager sur le chemin étroit. Le chemin étroit, bien-aimé, ce n'est pas des règles, un ensemble de règles de fais ci, fais pas ça. Le chemin étroit, c'est toujours le chemin qui te mène, toi, tel que tu es, dans la présence d'un Jésus bien vivant qui est tel qu'il est. C'est le chemin de la communion, de l'interaction, de la connexion, peu importe où ce que tu en es, avec lui, dans ta marche. C'est ça le chemin étroit. C'est le chemin qui te conduit à lui, à sa présence et à sa parole. Ça, c'est le chemin étroit. Alléluia. Plus tu tapes le chemin, la trail, comme on dit, et plus c'est facile d'y aller. Montre à tes enfants comment taper la trail pour y aller. Et engage-les dans le chemin étroit. Aide-les à trouver le chemin étroit. Tu as besoin de l'aide du Saint-Esprit pour cela. Dans le beau et puissant nom de Jésus, que le Seigneur vous bénisse abondamment et Jésus vous aime à 100%. Amen. Si vous avez besoin de prière, je peux prier pour vous avant que vous ne quittiez. Je suis là pour ça. Amen. Besoin physique ou autre. Bon, ben, on le met à portée de la main parce qu'il faut qu'il change de batterie tout ça. Là, c'est tout enregistré. Ah oui? Effacez le dernier 15 secondes. Alléluia.